Bonjour à toutes et à tous, c'est Nako. Aujourd'hui, on se retrouve sur Amour sucré et on va faire Altered Life. Donc, bon, je le dis très mal, désolé. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est une sorte, entre parenthèses, de suite de Love Life avec donc Armin qu'on a ici, Quentin et Lisandre. Donc, je vais d'abord faire euh, ce mode-là, on va dire ce mode-là, oui. Et après, je pense que je ferai Love Life parce que celui-là, il dure moins longtemps. Et je sais pas si je ferai les trois, mais pour l'instant je vais commencer avec Hermine. On va pas faire tout l'épisode, mais on va faire, je pense, au moins la moitié. Alors, épisode 1, 444, Not Found. Alors, tu es venu à Maurice pour ta dernière année de fac, et tu es plus ravi de retrouver Rosa et Alex pour te faire le tour des nouveautés. Tu es cependant moins ravi de retrouver Armin qui semble également retour en ville. Allez hop, j'ai hâte parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Alors, hop, j'espère qu'on verra bien. J'ai posé ma valise à côté de mon lit en embrassant la chambre d'un long regard circulaire. Il n'y a pas d'autre fille et il n'y a pas d'autre d'affaires dans la pièce a priori. Ma coloc n'est pas encore arrivée. Tant pis, je la rencontrerai plus tard. Je n'ai pas le temps d'attendre. Il faut que j'aille rejoindre Alex et Rosa. Ils ont insisté pour me faire un tour, ce qu'il y a de nouveau en ville. Au départ, j'ai prévu de commencer par visiter le campus. Mais Rosa n'a aucun mal à me convaincre de les rejoindre pour me montrer les derniers changements en ville et les nouveaux boutiques du centre commercial. J'aurai tout le temps de visiter la fac plus tard et j'aurai vraiment hâte de les revoir. Je suis censée les retrouver devant le Cozy Beer dans 10 minutes. Juste le temps de m'être plus à l'aise et c'est parti. Ah, nice, on fait direct. Ouhou. Est-ce que j'ai le choix? Je crois pas. On va la mettre direct. Hein. Ouais, c'est bon. Autant dire que je suis déjà en retard. Super. Du coup, elle avait dit dortoir. Ok, campus. Je traversais la cour du campus à grands pas. Je n'ai pas vraiment fait attention en arrivant, mais ça a l'air immense. Il faut vraiment que je prenne le temps d'en faire tout le tour plus tard. Je n'ai pas encore bien repris tous mes repères en ville. Alors, je crois que c'est par là. Euh... On va aller à Soutamaurice. Non, c'est pas là du tout. Campus. Terrasse café. Ok, c'est bon. J'y suis. À peine 10 minutes de retard. À peine. D'accord, ouh, on est là. D'accord, derrière toi. Je fais volte-face en reconnaissant les voix de mes amis. Ils ont couru vers moi et... Oula, ils m'ont pas rosé. Ils ont couru vers moi et m'ont sauté dessus de me prendre dans tous leurs bras. Je me suis jetée au cou de Rosa, j'ai pris Alex dans mes bras en riant, du calme, j'ai ouvert mes grands bras et ils avancent tous les deux. J'ai fait ça. J'ai ouvert les grands bras pour les embrasser tous les deux. Salut, ah, je suis trop contente de te voir. Moi aussi, je suis super contente de vous revoir. Le trio est enfin rassemblé, comme à la grande époque. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point vous m'avez manqué. Bien sûr qu'on peut savoir. Tu nous as sacrément manqué, toi aussi. Peut-être, mais vous y étiez tous les deux. Peut-être parce que tu n'étais pas. Parce que tu n'as pas fait des copines là où tu étais. Ou des copains. Ou des petits copains. Mais enfin, commence pas. Déjà l'embêtée, elle vient d'arriver. Ceci dit, enfin, tu t'es fait des copines, une amie, une meilleure amie. J'ai de nouveau éclaté de rire, je me disais aussi. Non, je me suis fait quelques amis, mais rien de très sérieux. J'étais en études, j'étais à fond dans mes études. Exactement comme nous, toujours né dans un bouquin. Ah, bien sûr, je vais faire semblant de te croire. Tu ferais pas avaler ça, Alex. Oh zut, zut alors, je suis démasquée. Bon, eh bien, tant pis, allons faire les magasins. Tu vas voir, Nako, il y a plein de nouvelles boutiques. Oui, tu m'en as déjà parlé, allons-y alors, j'ai hâte de voir ça. Une minute par contre, on n'est pas encore tous là. Quelqu'un d'autre vient nous rejoindre avec nous? Cherchez le regard de Rosa, qui a aussi des épaules. Je suis désolée, je n'en sais pas plus que toi là. Je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire la surprise. Rosa a fait la moue en fronçant les sourcils.
Oula, j'aime pas trop quand tu fais des surprises. Mais si, tu vas voir, tu seras contente. Tiens, les voilà. Rosa et moi nous sommes retournés comme une seule femme. J'ai senti mon cœur chavirer dans ma poitrine. Oh, c'est Hermione. Un grand brun, des yeux bleus clairs. Je reconnaîtrais cette silhouette n'importe où. Hermione. J'ai des papillons dans le ventre jusqu'à le voir. Une vague de nostalgie a déferlé en moi, une douce chaleur accompagnée de souvenirs, et je pensais avoir laissé derrière moi. Sa rencontre avec son frère jumeau au lycée, son humour décalé. Tous ces moments joués et rire ensemble, notre premier baiser. Hermine était mon plus grand amour, enfin mon premier amour, et le seul, jusqu'à ce que la réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. La douleur, la chaleur se transformaient en colère bouillonnante. Les papillons dans mon ventre sont envolés, en laissant à leur place une sensation de nausée. Il a l'air surpris de nous trouver là. Voilà. Il a l'air surpris de nous trouver là et de nous voir. Oula, excusez-moi. Son regard est passé rapidement de Rosa à Alex, avant de revenir et se reposer sur moi. Il s'est éclairci la gorge, un peu dansé, un pied d'autre sur l'autre. Salut, vous êtes là. Salut Rosa. Salut. D'accord. S'était pas vu depuis longtemps, je pense. Un peu plus de 3 ans. Ah oui. Notre dernière conversation n'était pas très agréable. On s'est disputé, on a rompu au téléphone. Au téléphone. Ah, faut pas faire ça au téléphone. Non. Salut Hermine, effectivement, c'est une sacrée surprise. Ah, elle est toute rouge. Oh. Mon Dieu, non. Alex a pris son frère dans ses bras. Rosa lui a fait la bise. Nous, c'est très loin. Je suis restée figée. Son regard croisait le mien. Il n'a pas bougé non plus. Il vient de revenir en ville. Il a trouvé un siège dans le coin. Attends, je te rappelle, Alex, je te rappelle. Je me suis dit que c'était l'occasion de te retrouver. Le quatrio enfin rassemblé, comme la grande époque. Il y a jamais eu de quantier, c'était nous trois, Alex, espèce de débile là. Il se retournait vers Rosa en nous offrant un large sourire un peu forcé. Ouais. Ça, quattro, ou on dit quadio. En général, on dit quattro. Je me disais que c'était bizarre aussi. Rosa n'a pas l'air d'apprécier la surprise d'Alex plus que moi. L'ambiance s'est sacrément dégradée en quelques secondes. Alex s'est éclairci la gorge et a essayé de garder un ton enjoué. Bon, on y va, c'est boutique, direction le parc. Je croyais qu'on allait au centre commercial. Oui, mais on a le temps avant d'aller au prochain bus. C'est sympa aussi de faire un détour par le parc. Allez, c'est parti. Il a saisi l'autorité de le bras d'Alex et l'a entraîné vers le centre-ville. Je me suis tournée vers Hermine. Je ne lui ai pas dit un mot. Je n'arrive pas à définir la turmule de sentiments que j'éprouve à l'instant. Je suis furieuse. Je ne voulais surtout pas avoir affaire à lui. Mais une part de moi est contente de le voir. Et savoir qu'il va bien, et ça me rend d'autant plus furieuse. D'accord, je m'attendais pas à te voir. Nanana, moi non plus. Alors. Non, je peux me dire, moi non plus, ton frère a de ses idées. Il a dû penser que c'était. Enfin, ça a dû partir d'une bonne intention. Ça part toujours d'une bonne intention. On va pas augmenter, ça m'étonner. Par contre, j'aime trop ces yeux bleus. Et je me retrouve à devoir te voir. Oh, c'est méchant. Je t'en prie, c'est peut-être pas la torture non plus de me voir. Je sais pas. J'ai aussi les sourcils et le camp s'en rapproche. J'ai prévu de passer une bonne journée. Et bref, laisse tomber. Oula, tu vas vraiment rester là avec nous? Évidemment, maintenant que je suis là, et puis j'adore le shopping. Moi, j'ai du mal à y croire. Bon, voyons, c'est nouveau ça. Ouais. Nous sommes mis en route en silence pour les rattraper. J'ai l'impression que je préférais être n'importe où plutôt qu'ici. Pourvu que la journée se termine vite. Bon, le parc. Entrée du parc. Nous avons ralenti le pas en arrivant derrière eux, toujours sans rien dire un mot. Mais à quoi tu pensais, Alex? C'est une surprise, c'est un traquenard. Ouah, les yeux qu'elle a! Elle est vachement énervée là. On dirait qu'ils ne sont pas rendus compte que nous les avions rattrapés.
Rosa fait ce truc, elle crie à bas voix pour ne pas se faire remarquer. Je sais pas, je pensais que... Tu pensais quoi? Tu pensais rien du tout. Arrête de penser. C'est trop nul comme ça, c'est fini entre eux. Bah oui, bah, écoute, c'est pas la fin du monde. Hein. Là, il y avait une occasion qu'ils se revoient, je me suis dit que ça pourrait... Je vais te frapper. Mais je vais frapper Alex. Mais t'es débile ou quoi? Tu peux pas remettre ensemble quelqu'un juste en se regardant, c'est physiquement impossible. Et puis même s'ils sont plus ensemble, peut-être qu'ils veulent parler. Et tu veux bien que Thibounette et... enfin, du coup, Sucrète et... comment dire... Et Armin, bah, ça va pas ensemble. Hein. Ah, Sucrète avait plus, hein. Ouais, c'est mort. Hein. Non, mais d'accord, mais peut-être au moins prévenir. Ouais, peut-être un peu raison là. Si je t'avais prévenu, tu m'aurais dit de pas le faire. Normal. Mais pas moi, le prévenir eux. T'imagines le choc? J'ai bien envie d'intervenir, mais je suis curieuse d'entendre la suite. J'ai lancé un regard à la débordée à Armin. Lui aussi écoute attentivement, le front plissé. C'est pas toi qui as eu Nako en larmes au téléphone tous les soirs pendant des mois. C'est pas vrai. Je me suis crispée d'un seul coup. J'aurais dû l'arrêter. Je n'avais aucune envie qu'Armin entende ça. Je n'ai pas osé le regarder pour voir sa réaction. Je suis désolée, mais franchement, ton frère a été en dessous de tout. Tu viens de dire toi-même que la rupture était nulle. Elle est plus que nulle là. Justement, je me suis dit qu'il pourrait s'expliquer. Mais c'est pas à toi de faire ça, putain. C'est pas à toi de faire ça, Alex. C'est à eux-mêmes. Peut-être que ils en ont peut-être discuté après, tu vois. Mais tu n'es pas un psychologue. Tu n'es pas dans le couple, en fait. Même dans l'après-couple. Tu n'as rien à faire, en fait. C'est ça que je comprends pas. Je pense que tu n'as pas le droit de faire ça. Techniquement, tu dois juste les laisser faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas à toi de décider ça. Comment tu pensais que ça allait se passer? Tu croyais qu'ils allaient se tomber dans les bras et en s'embrassant? Bon, voilà. Elle a pas tort. Je sentais que Carmine me lançait un regard dans le coin. J'ai fixé le sol devant moi en obsession, en essayant de toutes mes forces d'avoir l'air de rien. Ouh, c'était compliqué. Vous réalisez qu'on entend tout ce que vous dites? Bon. Alex et Rosa ont tous les deux sursauté en s'entendant. Ah, vous êtes là, super. Je me disais justement, si vous suivez... Ah non, 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 non. Armin, tu sais que ça se fait pas d'écouter les gens sans se manifester. Ouh, j'ai plus de PA. Ah, récupérer. Bah oui. Ah, ok. Yes, nice. Récupérer. Bah du coup, quand je ne plus beaucoup et que c'est la dèche, ouais, je pense qu'on va faire encore. Attendez, hop. Hop là, j'ai l'épisode. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter après à un moment donné, bien évidemment. Attendez, hop. Voilà. Armin, tu sais que... Oh mince. Armin, tu sais que ça ne se fait pas d'écouter les gens sans se manifester. Et tu sais que ça ne se fait pas de parler aux gens quand ils n'étaient pas là. Sauf que précisément, je ne pensais que vous n'étiez pas là. Nako n'a rien dit non plus. Pourquoi tu t'en prends qu'à lui? Parce que tu m'énerves. Voilà, t'es content? Ah oui, ok, sympa. Non mais c'est quoi le rapport? Quelqu'un comprend ce qui se passe? Et c'est parce que tu nous as mis dans la malasse? Malasse? Je connais pas ce mot. Oui, bon, je m'excuse, voilà. Faites un effort aussi. Oh merde, j'ai pas le temps de dire. Je crois que j'ai plissé les yeux. J'ai cru voir un sourire en coin étirer la commissaire des lèvres de Darwin. Je vois pas l'intérêt de bouder, autant essayer de s'amuser. On ne sait pas si ça se trouve, on va passer un bon moment. Pas sûr. Nous sommes regardés dans tous les quatre dubitatifs. De guerre lasse. Oula, ils bougent tous en mode ouais, ils vont tous se battre. De guerre lasse, j'ai aussi les épaules. Rosa sourire. D'accord, je vais bien essayer de faire un effort. Merveilleux. Toi aussi, Rosa, tu veux bien? Si c'est Nako, souhaite et Hermine. Armin a l'impression d'avoir déjà fait une preuve de bonne volonté. Voilà, super. Allons-y, le parc est par là-bas.
On s'en souvient comme on a vécu ici un moment. Eh bien, parfait alors, en route. Nous allons suivi sans faire de commentaires. Je sais pas comment le vermine de mon côté. Je sens que je vais monter en pression. Je sais pas combien de temps on est parti, mais je suis pas sûre de pouvoir garder mon calme plusieurs heures. Ok. Nous sommes plus que 4 dans le parc. 4 dans tout le parc. Oh. Ah, il est 2h du matin ou quoi? C'est ouf, hein. Personne n'a dit un mot depuis un moment. En marchant, j'observe Armin le plus discrètement possible. J'imagine trop, genre, je suis en mode le regarder soit fixement, soit en mode des petits regards. J'aimerais en avoir rien à faire, mais c'est plus fort que moi. Il regarde un peu partout, il regarde un peu autour de lui, et beaucoup ses pieds. Ah, peut-être qu'il aime bien ses pieds, écoute. Il a tellement changé d'ailleurs, je l'ai reconnu tout de suite. Elle a tellement pas changé plutôt, oui. Surtout, je dois admettre qu'il est aussi beau qu'avant. Bah, il est beaucoup plus beau qu'avant, même. Surtout, j'aime bien sa veste. Peut-être même plus. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est étoffé. Il a l'air plus grand. C'est peut-être la manière dont il se tient. Ou la manière dont il bouge. Il a l'air plus assuré. Ses cheveux semblent un peu moins longs et ça lui va bien. Ça m'énerve. Pourquoi je trouve que ça lui va bien d'abord. Même son style, il a l'air plus affirmé que plus mûr. Mais il n'y a pas que ça. Il a l'air aussi plus grave. Il fait plus sérieux, moins insouciant plutôt. C'est peut-être la situation. Évidemment, c'est le seul sentiment que j'ai. Lui dire sûrement qu'il a évolué Darwin du lycée, comme un Pokémon. Ouais, c'est un petit Pokémon. J'ai levé les yeux au ciel. Je me dis. Non, j'ai levé le ciel, je suis fatiguée. Si je m'y mets aussi. Quelque chose ne va pas, tu as levé les yeux au ciel. Eh, hey, commence pas à me regarder comme ça va pas le faire. Hein? Non, c'est rien, j'ai perdu mes pensées. Tu me regardes beaucoup. Ah, bah, j'ai cramé. J'avais bien dit que je cramerais rien. Tu me regardes beaucoup pour quelqu'un qui ne voulait pas. Qui ne voulait plus jamais me voir. Je ne te regarde pas. J'avais les yeux dans le vague. Dans le vague. Je serre les dents, il m'énerve, il a raison, il le sait. Pas question de le laisser prendre l'ascendant comme ça, il le fait exprès. Si tu as remarqué ça, c'est que toi aussi tu me regardais un peu trop, on dirait. Tu as raison, en fait. Je regardais ton bonnet. Vu le temps qu'il fait, je me disais si tu le gardais pour cacher un début de calvitie. De quoi? Non, pas du tout. J'ai tous mes cheveux. Il a retiré son bonnet d'un geste vif, les sourcils foncés. Waouh, il est trop beau. C'est bon, t'es contente? J'aime juste bien mon bonnet. Mince, quelque part, j'aurais bien aimé taper dans le mille. Mais c'est pire que tout. Il a toujours ses cheveux magnifiques. Avec ce noir intense qui accroche sa lumière. Il est encore plus beau sans son bonnet, je le déteste. Un sourire narquois s'est étalé sur son visage. Il a suivi le cheminement de ma pensée. Il va me... Je sais, j'ai des magnifiques cheveux. Alex me l'a dit. Alex me le dit tout le temps. Il est jaloux. T'as raison de profiter, qu'il en reste. À force de porter ton bonnet tout le temps, tu vas les étouffer et tu seras chauve avant l'heure. Ce jour-là, imagine-toi en train de mourir de rire. Est-ce que je suis vraiment en train de menacer de devenir chauve? Oui, oui. Je n'ai rien trouvé de mieux, c'est puéril. Alex s'est arrêté et s'est retourné vers nous. Il a de nouveau un sourire crispé. Hé, j'ai une idée. On parle d'autre chose? De quoi? De ses cheveux? J'aime bien ses cheveux, je trouve qu'il a un style de merde avec ses cheveux, enfin bref. Ou on parle ou on parle pas, même au pire. Bah non, t'en parles, je sais pas, des fleurs, des trucs. Voilà, c'est ça, on fait le rôle du silence. Oh non, j'aime pas. Sérieux quoi, on n'a pas eu 8 ans. Quelle bonne idée. Et ça commence en 3, 2, 1, maintenant. Et j'ai poussé un profond soupir en remettant en marche. Je pourrais être en train de visiter le campus. Et à la place, je joue au roi du silence avec Nex. Super. Je vais me souvenir longtemps de ma première journée à Artemis. Art Academy plutôt. Kiosque, entrée du pas. Oh, on peut aller au kiosque. Ouh, il est très beau ce kiosque.
du magasin. Nous avons attendu le bus en silence. Armin et moi évitons de nous regarder. Pendant le trajet, nous n'avons eu aucune difficulté à nous taire. Le bus était plein et plutôt bruyant. Il fallait crier pour s'entendre. Armin est sur son portable et il sourit en regardant l'écran. Qu'est-ce qu'il veut bien trouver d'amusant à regarder son téléphone en ce moment? Et ce sourire, ça me fait quelque chose de le revoir. Il m'énerve. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de trouver mon calme. Le bus a pris un ralentissement un peu vite. Le second m'approchait contre Armin. Oh merde. Par réflexe, je me suis accrochée à sa veste. Mon corps s'appuie dangereusement contre son torse. Hé, tu t'emballes. Tu ne voulais pas me voir et pourtant te voilà déjà tes mains partout sur moi. Pas que ça me déplaise, mais... Chercher Alex du regard. Tais-toi, je t'en prie, ne prends pas tes rêves pour des réalités. Franchement, ça c'est un mode vraiment très très froid, tu vois. Moi j'aurais plus dit ça. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Tu aimerais bien ça, hein, mais que mes mains courent à nouveau à ton corps. Dans le dessin, j'ai habilement laissé mes mains descendre. Ah ouais, mais en fait, je pensais pas, genre vraiment. Moi j'étais en mode vraiment premier degré, enfin en mode de second degré plutôt, genre en mode rigoler. Mais là, si à part. Ouais, non, mais non. Pas trop envie de ça, tu vois. C'était une blague. Tout en disant ça, j'ai habilement laissé mes mains descendre le long de son t-shirt. C'est comme si mes mains se souvenaient automatiquement comment faire. J'ai pas besoin de savoir ça, sucrète. Je l'ai senti se tendre légèrement à mon contact. Vous êtes ex. Je rigolais, c'était juste une blagounette. Tu te relèves et tu pars vers Alex et Rosa. C'était pas. Non, tu ne fais rien en fait avec lui. Mais à voir ses lèvres s'étirer lentement, j'ai vite compris qu'il avait déjà repris sa contenance habituelle. Il est tout rouge, bah tu es qui est tout rouge. Ce n'est pas désirable en effet, mais je crois que Roger et Jean-Hubert là-bas aimeraient aussi. Roger et Jean-Hubert. Je ne te savais pas adepte de voyeurisme, Nako. Si j'avais su. J'ai lancé la tête pour avoir deux vieux messieurs nous observer avec insistance. J'ai senti mes joues saupoudrées et je me suis immédiatement décollée de lui. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Est-ce que je voulais réellement essayer de le déstabiliser? Oui. Ou juste trouver une excuse pour le... Oh non, mais non. Encore un sourire narquois, je le déteste. Ah, on m'a augmenté. Lui, son stupide sourire, sa stupide veste, son stupide bonnet. Tout stupide, quoi. On aime. Finalement, le but nous a amenés jusqu'au centre commercial sans nouvel incident. Nous sommes entrés dans le grand hall. Putain, c'est méga stylé, mon dieu, j'aime trop. Nous sommes entrés dans le grand hall, personne n'avait encore parlé. Bon, j'ai perdu, j'en ai marre. En fait, il faut que je... je comprends. Il faut dire que c'est le but du jeu, c'est le plus marrant du monde. Enfin, c'est pas le plus marrant du monde, plutôt. C'est ton idée, Alex. Je pensais que tu serais le plus résistant. Et c'est encore Armin qui gagne. Bravo à moi. T'as déjà oublié tes bavards pendant le trajet. C'est ça, félicitations. Bon, nous y voilà. Le centre commercial est tout beau et tout neuf. Bah là, clairement, ouais. Il a embrassé la galerie d'un ample geste du bras. Vous allez voir, je vous mets au défi de ne pas passer un bon moment. A dit chaud. Attention, j'ai peur qu'Armin ne gagne à ce jeu-là aussi. Si c'est un défi, alors je suis prêt à une nouvelle victoire. Il affiche un grand sourire, pas peu fier de lui. Arrête, tu vas passer un excellent moment et à te payer une tête. Tu es dans le bus et maintenant. Ça fait 2 fois que tu mentionnes le bus. C'est pas vrai, c'est pas nouveau. Il s'est passé quelque chose? Non. C'est vrai ça. Qu'est-ce que c'est dans le bus, Nako? Ah, vas-y là. Rien du tout, tu m'énerves. Je vois, laissez tomber les défis. Mais je peux vous assurer qu'il est possible de passer un bon moment. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier? Je sais pas, Nako, qu'est-ce que t'as envie de faire? Mon sang n'a fait qu'un tour. T'es sérieux là? Tu attends jusqu'à aujourd'hui pour me poser la question. L'exposition de comics, le salon d'animé, le salon digital. Oui, c'était cool ça. Je vois que tu as toujours de bons goûts, mais il n'y a pas tout ici.
Impact Floral, la télé des lumières, le théâtre. On s'éloigne. La question, bon goût, tu m'as perdu là. Moi, je m'as perdu aussi. Attends. Je me sens bien que tu essayes de me faire reprocher là, mais je suis pas sûre de bien savoir lequel. Vraiment. T'as pas l'impression que toutes les sorties qu'on faisait c'était pour toi? Pour moi? Oh, ses yeux. Tu n'as jamais aimé tu n'as pas aimé aller à tous ces endroits peut-être? Kiffé. Je crois me souvenir d'une Nako avec des étoiles dans les yeux avec quand elle a eu l'autographe de Thor. Si, j'aime tout ça. Et si j'aimais y aller, mais j'aurais aussi voulu aller dans les endroits que j'ai cités. Je suis pas sûre de comprendre où tu veux en venir. Bah t'es con en fait. C'est pas possible ça. Oui, je l'ai fait aussi, mais sans toi. Je suis allée avec mes amis. Oui, parce que ça m'intéressait pas. Il fallait que je me force. J'aurais aimé que tu viennes, c'est tout. T'as les boudeuses. Fallait me dire. Non, ils font pas d'efforts là tous les deux. Hein. Il me semblait que je te l'avais dit quand je t'ai proposé de venir avec moi. C'était pas clair, t'aurais dû préciser peut-être. Armin avait frappé. Je te rappelle, je te rappelle. Et je ne voulais pas te forcer justement. Oh là là. Mais c'est pas possible comment ils sont. Oh, je l'ai frappé tous les deux. J'ai soupiré, ça ne sert à rien de lui parler avec lui. Bah, surtout que ça sert à rien de parler avec toi. Laisse tomber, rejoignons Orza et Alex, ils se sont éloignés. Fast food, bah. Oh. Grille 1, entrée, grille 2. Vas-y, 1. Ah. Ok. Nous sommes entrés dans la boutique où Alex et Rosa étaient en train de regarder des chemises. Mais si, essaye-le, tu vas voir. Je suis sûre que ça t'ira très bien. Tu sais quoi? Viens avec moi en cabine, tu me diras. D'accord, Mine? Vous avez qu'à faire le tour dans le magasin en nous attendant. Oh merde, il ne s'est pas fait exprès en mangeant son bonnet. Je l'ai explosé le magasin de côté lorsqu'une vendeuse s'est présentée devant nous. Bonjour, est-ce que vous chercherez quelque chose de particulier? Je peux vous aider? Absolument, j'aurais besoin d'aide s'il vous plaît pour trouver un bonnet épais de bonne qualité, une paire de lunettes, trouver les... j'ai tellement envie de faire le mec vraiment casse-bonbon avec lui. Mais tellement il nous fait souffrir, j'ai envie d'être méchant avec lui. Pour ensuite vraiment le provoquer ou faire trouver un bonnet épais de bonne qualité. J'ai vraiment envie de l'embêter. Trouvez les souvenirs les plus sexy que vous avez. C'est pour faire perdre la tête à mon petit ami, vous voyez. J'ai fait un mine ouvrir ses yeux en grand rond pour s'étouffer d'étonnement. Quoique, voilà, je veux juste l'embêter. Mais comme toujours, il a su se reprendre garde la face. C'est moi le petit ami. Non, c'est pas toi. Absolument pas, c'est mon ex. T'aurais besoin d'un avis pour choisir tes sous-vêtements pour ton petit ami. J'avais besoin d'un avis éclairci, je demandais à quelqu'un d'autre qui a du goût. Oh. Ouch. Ouais, j'aurais dit pareil. Ouch. J'étais plutôt fière de ma répartie, mais une petite part de moi ne pouvait pas s'empêcher de repenser au passé. Il m'avait toujours été attentif à ce que je portais, encore plus dans l'intimité, et me dévorant à chaque fois du regard avec ses yeux bleus perçants. J'ai ajouté quelque chose, mais la vendeuse s'était dépêchée d'aller servir les autres clients. Paf, bravo, tu as fait fuir. Elle a surtout bien dû comprendre qu'il n'y avait pas de vraie vente à faire avec toi. Oula, j'ai bugué, excusez-moi. Ou elle a surtout senti que tu ne dépassais pas ton argent en geekerie. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Oh, on a commenté. C'est fou, hein. Enfin, il faut l'embêter, quoi. Que ce soit que tu dois être ruiné à force de t'acheter des figurines collector et des Sklikas. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais rien dit. J'ai rien dit, moi. Tu as acheté des livres ou des civils doc truc. Urbain deck d'or, c'est du maquillage. Bah, peu importe, non, c'est pareil. La différence, c'est que moi, j'en mettais aussi pour venir te voir. Ça donne ça. Où sont Alex et Rosa? Tu les as vus? Bravo, tu es subtil. Nous changeons de sujet. Non, vraiment, je les vois plus. Ils ont dû nous planter. Je vais faire pareil d'ailleurs.
du magasin Le Soir Armine derrière moi, enfin derrière, et je compte bien profiter des boutiques de la galerie, éventuellement retrouver Alex et Rosa. J'ai décidé d'aller évacuer ma frustration au snack. J'ai préféré attendre au guichet plutôt qu'aux machines automatiques. Après quelques minutes avancées dans la queue, quelqu'un est venu se placer derrière moi. Bah, ça doit être Armin. Un peu proche à mon goût, j'ai tourné la tête. Je suis trop fort. Mais c'est pas vrai, tu me suis ou quoi? Absolument pas. Ceci dit, j'aurais pu deviner que tu viendrais prendre quelque chose à manger. Tu grignotes toujours quand tu es stressé. Oh, pardon. Je me suis pas retournée et j'ai continué à l'ignorer, légèrement agacée. J'ai senti que tu jouais avec une mèche de mes cheveux, puis j'ai senti son souffle caresser mon cou avant de l'entendre parler sa voix à voix basse. Est-ce que c'est moi qui te stresse, Nako? J'ai parcouru un frisson à le sentir si proche de moi. J'ai immédiatement repris le contrôle de mon corps avant de le faire volte-face. Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais est-ce que je te fourre un burger dans ta bouche et elle finira par se taire? Je dois comprendre que tu m'invites à manger? Bah, dit comme ça, je pense, ouais. Certainement pas. C'est toi qui devrais me payer à manger pour compenser le stress que tu me causes. Donc j'ai raison. Non, je reprendrai simplement ton argument. Mais je n'avais pas encore mangé depuis que je suis arrivée, c'est tout. Et puis, arrête de faire, arrête de faire comme si tu me connaissais si bien. Pourtant c'est le cas. Je peux même te dire ce que tu vas commander. J'ai rigolé à son défi. Vas-y, impressionne-moi donc. Tu vas prendre un burger poulet avec des frites, avec un coca à cerise et un milkshake fraise. Je suis surprise sur sa voix. C'est bien ce que j'avais commandé, mais il n'a pas fini de parler. Et tu vas commander ton coca sans glaçon parce que tu trouves que ça dilue le goût. Avec un peu de chance, tu auras quelques potatoes dans tes frites parce que tu hésites toujours entre l'un ou l'autre. Et je prendrai un milkshake fraise que tu as passé une sale journée où tu es contrarié et je suppose que c'est ça qui compte aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Je dis glutine, non. C'est un truc de fou quand j'ai pas le temps de dire, je suis trop stressée. Il me regarde avec son petit sourire et étincelant dans le regard comme avant, comme s'il n'y avait rien changé entre nous. Est-ce que je me suis trompée tout ce temps-là? Est-ce qu'il faisait toujours attention à moi et que je ne pensais pas? J'ai toujours perdu à mes réflexions intérieures parce que ce défi me revint à la pleine figure. Et moi, tu sais ce que je prendrais? La merde. Nous avons assiette de caisse en me laissant quelques secondes pour plonger dans mes souvenirs. Bien sûr, c'est facile, tu prendras rien. Ok, c'est un piège. Tu me prends chose. Tu vas prendre un burger spécial avec des nuggets coca frites. Tu vas prendre un double cheese, des frites et un sprite. Bah j'aurais dit le dernier. C'est un piège. Tu prends jamais la même chose. Moi j'ai un truc où genre vraiment je prends pas la même chose mais je change un peu. J'aurais dit un burger spécial avec des nuggets parce que des fois j'ai vraiment la dalle. J'aurais dit ça moi. Ah oui, c'est bien ça. Je le savais. Je lui ai coupé la parole, trop heureuse de ma victoire, et même s'il ne savait pas finir de parler. Ah oui, j'étais sûre que c'était pas ça. Ah oui, c'est ça, c'est pas du tout. Oh merde, c'était genre. Je suis dit, allez, oh honteuse. Non. Il connaît mieux maintenant, hein. Il s'en souvenait pas moi. J'ai le sentiment que je pensais d'avoir disparu refaire sur moi. J'ai un peu chaud et quand je le regarde, j'ai toujours aimé ce sourire moqueur, cette insouciance, cet éclat dans ses yeux. Notre quotidien fait des défis, j'ai des improvisations, je crois que ça manque un peu. Est-ce que c'est la voix de la serveuse qui me rappelle la réalité? Bonjour, vous êtes un couple trop mignon, votre copain ne se souvient même pas de son anniversaire. On parle de nous là? Il y a une promo si vous voulez sur les 1000 chèques sont offerts si vous prenez 2 menus identiques. Vas-y, hein. On n'est pas un couple, hein. J'ai plus faim, désolé. Chercher en ton du fast-food dans les saramines portées là, comme s'il le mérite. Non, j'ai rompu pour une bonne raison, hors de question que je me remette à moi, à nouveau. Je préfère essayer de me vider la tête en continuant à exploser la galerie. On va aller dans la galerie 2, hein. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette
vidéo. Je pense que je referai ça peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans quelques jours. Bon, je verrai. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était assez cool. Moi j'aime beaucoup Armin en passe mytho. Je trouve trop mignon. J'aime trop en fait le taquiner. Et moi mon but c'était vraiment sortir avec lui. Je l'aime trop. Voilà voilà. Bah c'était Nako. On se retrouve à plus tard. Salut.